Good morning. Bonjour. I'm back in Narnia this morning. Je suis de retour à Narnia ce matin. And I'm redoing what I would call part 3 of the Power Struggle series. Et je refais ce que j'appellerais la troisième partie de la lutte du pouvoir. La lutte, dans le fond, des idéologies. Basically, the power struggle between ideologies. Why am I redoing it? I recorded yesterday at the Baie-d'Urfé train station. It was a beautiful setting. I walked along the sidewalk and everything, and it was a beautiful setting, but I find that I did a heavy video. It was heavy. I was speaking of the state of the world right now without naming anybody, but you would have known exactly who I was talking about, but it was heavy. Donc hier, j'ai fait une vidéo que j'ai enregistrée sur le quai de la gare Baie-d'Urfé. Je marchais sur le quai. C'était très beau. Mais j'ai fait une vidéo que, en l'écoutant, même en le faisant, puis en l'écoutant après, je trouvais que c'était lourd. C'était lourd. Je parlais de l'état du monde actuel. Et puis, je parlais de certaines personnes sans les nommer. Et vous auriez su exactement de qui et de quoi je parlais. Mais je trouvais ça lourd. Fait que j'ai décidé de refaire. Et d'aller regarder les choses sous un angle différent ce matin. I decided to redo it and to look at things on a different angle this morning. So, we're going to look at the history of why autocracies and democracies exist. On va aller voir un regard historique sur pourquoi les autocraties et les démocraties existent. There seems to be some type of cultural reasons why these two systems of managing nations exist. Il semble y avoir des raisons culturelles pourquoi ces deux systèmes pour gérer les nations existent. Let me explain. There is a sort of geographical divide, if you look at it properly, in the world between where autocracies generally are and where between democracies generally are. Si on regarde la division dans le monde d'où sont les autocraties et les démocraties, on voit une division géographique. Donc, j'ai remarqué, elle est surtout est-ouest. C'est sûr que des fois, elle est nord-sud aussi. Mais j'ai remarqué qu'elle est souvent est-ouest, cette division-là. J'ai marqué ça. Et vous avez dû le remarquer vous aussi. So I've noticed that oftentimes the division between where these two systems are established is often east-west. Sometimes it's north-south also, but it's often east-west. But like I said, there is north-south too. Et comme je disais, il y a le nord et le sud aussi. Il y a cette division-là aussi qui existe. If we look at history, where democracies are, there was a time when we had kings.
who became considered tyrants by people who could be considered intellectuals today. They would have been considered intellectuals if they were alive today. They saw a problem with how the kings were managing the kingdoms. Donc, si on regarde l'histoire où sont les démocraties, on avait des rois avant. Il y a des gens aujourd'hui que, s'ils vivaient encore, là, les gens qui ont vu le problème dans ce temps-là, s'ils vivaient encore, on les considérerait comme des intellectuels aujourd'hui. Puis c'était des intellectuels, donc ils ont vu le problème de comment les rois géraient les royaumes. So the Western world is the bastion of democracy, but it used to have powerful kingdoms that were very rigidly managed in some cases. Donc, le monde occidental, qui est le bastion de la démocratie, avait des royaumes avant. Et c'était géré par des rois qui étaient souvent très rigides. C'était géré d'une manière très rigide. Et il y en a qui ont commencé à comprendre ce problème-là. C'était bien beau d'écouter puis d'obéir, là. Il y en a qui ont commencé à avoir un problème avec la souffrance humaine qu'il y avait dans ces royaumes-là. Il y avait une souffrance humaine quasi indescriptible pour nous autres aujourd'hui. So, the problem that the intellectuals saw is that these kingdoms were being managed very rigidly. And there was a lot of human suffering. The intellectuals saw that there was a lot of human suffering in these kingdoms. A level of suffering that would be almost undescribable today for us. If we take France, for example, at the end, people were starving. Just before the French Revolution, people were starving to death in France. That's one example. Si je vous donne un exemple, en France, juste avant la Révolution française, les gens mouraient de faim. Il y avait une famine. Les gens mouraient de faim. OK? Il y avait une famine. Donc, il y a des intellectuels qui se sont levés. Ils ont soulevé le peuple avec eux et la Révolution française est arrivée. Donc, les intellectuels ont soulevé le peuple avec eux et la Révolution française est arrivée. So, the intellectuals lifted up the rest of the people with them. And the French Revolution happened. And we all know the rest of the history. On connaît tout le reste de l'histoire, okay? So France basically became a republic and a democracy. Donc la France est devenue une république et une démocratie. We take the example of the United States. Where the King of Great Britain was seen as a tyrant towards the colonists in America. So there again, same thing happens. People understand what's going on. Intellectuals rise. They make the rest of the people rise with them, and the American Revolution happens. And by the way, they were helped by the French to make that work. And that was before the French Revolution. Just before the French Revolution. As you all know your history, just a few years before. Which actually made France go bankrupt and then provoked the French Revolution, but that's, if I go into too much detail, it's going to last a long time. So the American Revolution happened, and then the French Revolution after that, a few years later. Bon, si on regarde aux États-Unis d'Amérique, les colons trouvaient que le roi de la Grande-Bretagne était rendu un tyran pour plusieurs raisons. Donc, la taxation sans représentation, ça c'est une des raisons principales. Mais il y avait beaucoup d'autres raisons.
Donc, les intellectuels aux États-Unis se sont levés, dans les colonies britanniques se sont levés et ont fait la Révolution américaine. Ils ont eu l'aide des Français, comme je mentionnais. Ils ont eu l'aide des Français. Ceci, par contre, a été dévastateur pour la France, même s'ils ont aidé les Américains à gagner, car il y a eu, après ça, une faillite en France. Donc, une faillite d'État. Mais la monarchie, elle, continue à vivre comme avant. Mais en tout cas, les gens, comme j'ai mentionné tantôt, il y avait une famine, il y a eu une faillite. La France souffrait économiquement. Et il y a eu la Révolution française quelques années après. Donc, la Révolution américaine et l'aide que la France y a donnée a accéléré les choses pour qu'il y ait une révolution en France. Elle s'en venait, cette révolution-là, en France aussi, mais ça a accéléré les choses. So, the American Revolution and the help that they got from the French actually accelerated the procedure of the French Revolution. There was going to be a revolution in France, but the fact that after the war and the American Revolution and the help that France had given the Americans, France became bankrupt, and that accelerated the procedure in France for the revolution to happen, because then the government was bankrupt, but the monarchy was still living with high standards while the rest of the people were starving to death. So the French Revolution happened. Donc la monarchie en France vivait la grande vie encore pendant que les gens mouraient de faim, et la Révolution française est arrivée. Accélération de processus. Mais comme je vous dis, c'était pour arriver quand même. Mais c'est arrivé plus vite à cause de ça. So these were like basically the two first democracies in the Western world. Dans le fond, ça c'était les deux premières démocraties dans le monde occidental. Les républiques, si on veut. Republics. Puis là, je parle dans le monde occidental à partir du 18e siècle, parce qu'il y avait eu la Grèce, on sait, qu'il y avait une semi-démocratie dans une république. Puis Rome aussi l'avait fait pendant un bout de temps. So, the first republic in the 18th century, because if we go back to antiquity in the Western world, there were Greece and Rome that had semi-democracies and republics. They did that for a while, the experiment over there, back then. Donc, ils ont fait cette expérience-là à l'époque. So, Great Britain became a democracy too, with time. Parliament started to have more power than the king. The House of Commons. Donc, en Grande-Bretagne, c'est devenu aussi une démocratie parce que la House of Commons, donc le Parlement, a commencé à avoir plus de pouvoir avec le temps que le roi. Donc, ils ont commencé à avoir plus de pouvoir que le roi britannique en tant que tel. Donc, le Parlement britannique, les gens votaient pour élire les personnes qui allaient les représenter. Et puis, ça a commencé à être une démocratie beaucoup plus sérieuse qu'avant. Et je pense que les révolutions aux États-Unis et en France ont aidé à accélérer le processus en Grande-Bretagne pour avoir une démocratie. I think that the American and French revolutions actually accelerated the procedure in Great Britain to have a real democracy. Because before that, the king still had a lot of influence there. Parce qu'avant ça, le roi avait encore beaucoup d'influence là. Thus the American Revolution. Donc, ça fait provoquer la Révolution américaine. So, we are looking at three democracies. We're looking at France, the United States of America, and Great Britain. Donc, on regarde trois démocraties. On regarde la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. I live in Canada and in Quebec, and here we have democracy too. Canada, it's the British way of doing things, and in Quebec we have elements of
Great Britain and France within our political system. We have an Assemblée nationale here, National Assembly in Quebec. But what still works though, within the British parliamentary system, or the Canadian parliamentary system, but we call it l'Assemblée nationale, the National Assembly. Donc, moi je vis au Canada, au Québec en particulier, et le reste du Canada fonctionne quand même avec un système britannique. Tandis qu'au Québec, on a un petit peu des deux. On a le système britannique et le système français. Par exemple, comme j'expliquais, notre Parlement à Québec, ça s'appelle l'Assemblée nationale. On appelle ça l'Assemblée nationale. Donc, c'est le même nom qu'en France. On appelle ça l'Assemblée nationale, même si on fonctionne dans un système canado-britannique de faire les choses. On a quand même une Assemblée nationale. And we have the Napoleonic Code for our laws. Sorry about that plane. I'll repeat that to make sure you understood me properly. We have the Napoleonic Code for our laws. Donc, on a le code napoléonien pour nos lois au Québec. On marche avec le code napoléonien. Et le code napoléonien, il y a des différences avec le common law britannique. So in the Napoleonic Code, there are differences with British common law. I wanted you to understand that. Je voulais que vous compreniez cela. Donc au Québec, on marche avec un système français pour nos lois. In Quebec, we work with the French system for our laws. Even though parts of it are very similar to common law, mais il y en a des aspects qui sont très similaires au common law, la loi commune britannique. Bon, so we have democracies and republics, and also democracies and parliamentary monarchies here in the West. Donc, on a des démocraties et des républiques, et des démocraties et des monarchies parlementaires ici dans le monde occidental. But what happens further to the east? What happened there? Qu'est-ce qui est arrivé plus à l'est? Qu'est-ce qui est arrivé là? And I'm sorry if I'm moving around here. I'm getting chewed up by flies as I walk through the woods this morning. Je m'excuse si des fois je me donne des gifles. Là, je suis en train de me faire manger par les moustiques ce matin dans le bois pendant que je marche. Je suis en train de me faire manger tout rond, comme on dit au Québec. I'm getting chewed up by flies and I have to slap them off. But anyway, I'm sorry about that. But even if I would have turned the camera the other way, the same phenomenon would have happened. Donc même si j'avais tourné la caméra de l'autre sens, le même phénomène serait arrivé. So what happened further to the east? Qu'est-ce qui est arrivé plus loin à l'est? Because there were kings and emperors further to the east too. Il y avait des rois et des empereurs plus à l'est aussi. And people did suffer there too. Et les gens souffraient là aussi. Ok, donc, pourquoi est-ce que c'est arrivé différemment là-bas? Why did it happen differently over there? Si on regarde l'exemple de la Russie, if we look at the example of Russia, it was done a lot differently than in the Western world. And Russia had become westernized since Peter the Great and also Catherine the Great. Donc la Russie s'était occidentalisée depuis Pierre le Grand et Catherine la Grande. Russia had westernized itself. La Russie s'était occidentalisée. The Russian Tsars found it was the way to go at
at that time. Les tsars russes trouvaient que c'était le chemin à prendre à cette époque-là. But further ahead in the future, something really strange for us here out in the West happened over there. Donc plus tard dans l'avenir, il y a quelque chose de vraiment étrange qui est arrivé là-bas par rapport à nous, les gens du monde occidental. It's that instead of going towards a type of democratic system, they decided to go towards a communist system. Donc, au lieu d'aller vers un système démocratique, ils sont allés vers un système communiste. On connaît la révolution bolchevique. We know about the Bolshevik Revolution. Et ils ont englobé plusieurs républiques autour d'eux, la Russie à ce moment-là. And the Russians, what they did, Russia they incorporated many republics around them at that time, and they brought them into their system. Donc les Russes ont incorporé plusieurs républiques autour d'eux à ce moment-là et les ont emmenés dans leur système communiste. And this was a system with the Secretary General. C'est un système avec un secrétaire général. With a Politburo, avec le Politburo. Donc, qui étaient les hommes qui l'entouraient, qui étaient immédiatement autour de lui. So, the Politburo, they were men that were right around the Secretary General to assist him in managing the newfound USSR. Donc, pour diriger l'URSS qui était nouvellement créée, newly created USSR. Et il y a eu une révolution pour que ça arrive, ça. There was a revolution for that to happen. So you would think that the people would tend to go towards more freedom and more freedom of choice and enterprise, but that's not what happened over there. Je penserais que les gens iraient vers plus de liberté d'entreprise, mais c'est pas ça qui est arrivé là-bas. They decided to share the wealth in a common system where everything technically belongs to the state. So the idea behind that is that everything belongs to everybody, but the state is the everybody. Okay, so basically that's what it is. Donc là-bas, le système, c'était, on va partager tout entre tout le monde, donc ça va être le bien commun de tout le monde. Mais donc le tout le monde, ça devient l'État. Puis dans le fond, c'est ça que c'est que le tout le monde là-bas, c'était l'État. Donc c'est sûr que là, dépendant comment on regarde ça, il y en a qui pourraient être en désaccord avec ma façon de voir ça, mais moi, je trouve pas qu'ils ont été vers la liberté en faisant ça. Moi, je trouve que ça a été très restrictif comme système. En tout cas, moi, c'est ma façon occidentale de comprendre les choses, mais je trouve que ça a été étouffant pour les Russes et les autres républiques autour, et ça a été très restrictif. On n'avait plus de libre entreprise pour faire avancer les choses. C'était devenu un système communautaire, un système communiste, mais un système communautaire poussé à l'extrême. Dans le fond, tout appartenait à l'État. Faut pas se le cacher, là, c'était ça. So basically, I find that they did not tend to go towards freedom by doing that. It became a very restrictive system in the USSR. And you could disagree with me. This is a Western way of seeing it. You could disagree with me, and I would understand that. So they went towards a very restrictive system because it stifled free enterprise. It stifled free enterprise. It stifled how people could develop themselves freely. From everything
everything from business to anything else you can imagine, your personal life even. Donc ça a étouffé de tout, même si on parle des affaires, la business, jusqu'à la vie personnelle des gens, dans leur développement personnel. OK, donc c'était étouffant selon ce que nous, on peut comprendre de ça. So it was stifling according to what we can understand of that. But like I said, this is my Western view of it. Comme je vous dis, ça c'est ma vision occidentale des choses. I could be wrong. Ça se peut que je me trompe en disant ça. So they had a revolution and they did that. They brought in a communist system. A community system pushed to the limit that became communism. And where we can't hide the fact that everything belonged to the state. Donc un système communautaire poussé au bout de ses limites qui est devenu un système communiste. Et on ne peut pas se le cacher, tout appartenait à l'État. Okay? Now, the rest of Russian history all the way into today, I won't go into that. I don't want to be controversial. But I will just say this. It has become autocratic. Okay, and that's the point I'm trying to make. It's become an autocracy with an oligarchy in there. Okay? Donc, sans vouloir trop rentrer dans l'histoire russe après cela jusqu'à aujourd'hui, je ne voudrais pas être trop controversé, mais je peux affirmer que c'est devenu une autocratie. C'est devenu un système autocratique. Donc, c'est une autocratie. Avec un autocrate à la tête qui a des oligarches autour de lui. He has oligarchs around him. But he decides. Donc, lui, il décide. So we're going to stop there. I don't want to get controversial here. But it's a system. Just to explain, it's a system where there's one strong man in power. And everybody else listens to the strong man. So we have to respect that. I won't say if I agree or disagree with it, but we have to respect that. That's the way it works there. Donc, c'est un homme fort qui décide. Et même les gens autour de lui, il faut qu'ils l'écoutent. Et puis, je ne dirais pas si je suis d'accord ou en désaccord avec ça. Il faut respecter le fait que ça existe. OK? Il faut respecter le fait que ça existe. Mais c'est un homme fort, un autocrate qui décide. Puis le reste des gens autour de lui et tout son peuple doivent l'écouter. So it's an autocrat who decides, and the people around him and the rest of his people have to listen to him. So think what you may about that. I'll leave it at that. We're going to move on. Donc, pensez ce que vous voulez à propos de ça. On va laisser ça là, puis on va aller à la prochaine partie du sujet que je veux couvrir. Si on va plus à l'est, if we go further east, there are systems in place now that are still communist regimes today. Just a last thing about Russia, it isn't a communist state anymore in Russia. It's an autocracy. It's an autocracy, but it isn't communist anymore. It's different now. Donc la Russie, ce n'est plus un État communiste, c'est rendu une autocratie. Donc la Russie a évolué différemment que ses voisins plus à l'est. So Russia has evolved differently than its neighbors further to the east. Okay? Russia has evolved differently than its neighbors to the east. La Russie a évolué différemment que ses voisins à l'est. Because further to the east, there are still communist systems in place. Donc, plus loin, à l'est, il y a encore des systèmes communistes en place. I must say here that there are places like Japan and South Korea that are technically democracies with a free market system. I have to mention that. Okay? Donc, il faut que je mentionne ici que le Japon, par exemple, et la Corée du Sud sont des démocraties et ils fonctionnent dans le système du libre marché. Ça, il faut que je le mentionne.
But places like China and North Korea are communist autocracies. Now, they have both at the same time. They still have communism, and they are autocracies run by an autocrat in a communist framework. Donc, si on regarde la Chine et la Corée du Nord, ce sont des autocraties communistes. Donc, on a les deux, là, encore. On a l'autocratie, mais dans un encadrement communiste. Okay? You may think what you may about that. Again. Alright. Vous pourriez penser ce que vous voulez à propos de ça, mais c'est ça. Fait que ça existe. Et puis, pour eux, ben, c'est comme ça que ça marche. So it exists, and for them, that's how it works. So they have autocracies run by a strongman, but in a communist framework. So a communist oligarchy around them. Okay, donc ils ont une oligarchie communiste autour d'eux, pendant qu'ils gèrent ça. Okay, donc l'homme fort prend les décisions et l'oligarchie communiste le suit dans ses décisions et le reste du peuple doit suivre. So the communist autocracy has a strong man at the head of it with a communist oligarchy around him, and the strong man decides, the oligarchy applies what he says, and the rest of the people have to follow what these men say, especially what the autocrat says. Surtout ce que l'autocrate il dit, il faut que le peuple le suive. Il faut que ça obéisse, là. You have to obey. Which reminds me of the old European kingdoms. Ça me rappelle les vieux royaumes européens. But with a much more organized structure, if we can say it that way, mais avec une structure beaucoup plus organisée, si on peut s'exprimer ainsi. Okay? Donc, it's really organized and really structured. C'est très organisé, c'est très structuré. With a lot of bureaucracy, avec beaucoup de bureaucratie. Okay. I must put in parenthesis here that in where I live, bureaucracy does exist. Tu vas dire que où je vis, oui, la bureaucratie, ça existe aussi. I'd be a hypocrite if I wouldn't recognize that. Je serais un hypocrite si je ne reconnaissais pas ça. Mais oui, la bureaucratie est omniprésente ici, au Québec. Bureaucracy is omnipresent here in Quebec, okay? And in Canada too. The rest of Canada is pretty present too. Dans le reste du Canada aussi, c'est assez présent. Okay? Donc, at the federal level, it's very present. Au niveau fédéral, c'est très présent. And by the way, we have oligarchs too. Okay, so on a des oligarches aussi. That has to be mentioned. It's different here, but they exist. C'est différent ici, mais ils existent. Okay? But that's another subject. Okay, that's un autre sujet. I elaborated a bit too much yesterday on that in my last video, and that's why I was redoing it, because I started elaborating too much on the oligarchies in every system. J'ai commencé à élaborer trop sur les oligarchies dans tous les systèmes hier dans la vidéo que j'ai fait, et j'ai trouvé ça lourd, I found that very heavy. So I said, you know what, we'll concentrate basically on the political systems, how they function. Fait que je me suis dit, je vais me concentrer surtout sur comment ils fonctionnent, les systèmes politiques, and the history of how we got there, et l'histoire de comment on s'est rendu là. Ça, je trouve que c'est moins lourd. Même si c'est un sujet lourd historique, c'est moins lourd que ce que j'ai enregistré hier, vous pouvez me croire. So it's still a heavy subject, what I'm saying, but it's less heavy than what I recorded yesterday. I can guarantee you that. So I found that I had to redo it, so that's what I did. Donc j'ai trouvé qu'il fallait que je refasse. C'est ce que j'ai fait. Okay, so basically, Southeast Asia we were looking at, and the autocracies.
that are there, China and North Korea. Donc on regardait les autocraties de l'Asie du Sud-Est, la Chine et la Corée du Nord. Now, there are cultural reasons there for what has happened, I'm sure also. Il y a des raisons culturelles là aussi pourquoi c'est arrivé. And I think that these cultural reasons go back very far, both here and over there, on why things happened the way they did. Moi, je pense que les raisons culturelles vont très loin en arrière, ici et là-bas, sur comment les choses sont arrivées. There was a collective remembrance, especially among intellectual circles in the Western world, of democracies and republics. People who had read history about the Greco-Roman way of doing things before they became an empire. People who read the history about when Greece was a republic and when Rome was a republic, and they had semi-democracies, found that it would be a good idea to do that. Donc, les gens ici, dans le monde occidental, il y avait un souvenir collectif de l'histoire de la Grèce et de Rome, de la Grèce et de Rome, et surtout dans les cercles intellectuels, les gens se souvenaient, ceux qui avaient étudié l'histoire, du fait que la Grèce et Rome avaient expérimenté avec le phénomène de république et de semi-démocratie. Il faut bien dire semi-démocratie. Okay, I have to say they were semi-democracies because it wasn't everybody who was allowed to vote. But you had some people who did have the right to vote. Donc c'est pas tout le monde qui avait le droit de voter, mais il y avait une certaine partie de la population qui avait le droit de voter. It would be long to explain all the details, but go look at it and you'll see what I'm saying. Donc ça serait long d'expliquer tous les détails de ça, mais allez voir et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. I think that there's another factor too that is often neglected, and two of my friends lately have basically remarked on that, and they shared things with me that they sent to me about the North American indigenous factor. The North American indigenous factor and what pertains to North American democracy. The North American indigenous people had some type of democratic system. They had freedom of speech and freedom of religion, basically. Okay, they had that. Donc, il y a un facteur ici en Amérique du Nord, c'est que, puis c'est souvent négligé, mais il y a deux de mes amis qui m'en ont parlé dernièrement, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a le facteur autochtone de l'Amérique du Nord qui a été regardé. Et les gens s'étaient aperçus, les intellectuels, que les Autochtones de l'Amérique du Nord avaient la liberté de parole et la liberté de religion. Donc, il y avait un genre de démocratie. OK? Donc, en Amérique du Nord, il y a des intellectuels qui ont regardé ça à l'époque des colonies, avant qu'on puisse s'émanciper des métropoles européennes. Il y en a qui ont regardé ça, puis ils ont dit, ben, c'est une bonne idée. Puis ils se souvenaient de la Grèce et de Rome aussi en même temps. So there are intellectuals here in North America during the times of the colonies, just before we emancipated from metropolitan Europe. They looked at what the indigenous had, North American indigenous, and they basically thought it was a good idea, and at the same time they remembered Rome and Greece. So they took all that and they put it together and they said, this is a pretty good plan. Donc ils ont regardé tout ça, ils ont mis tout ça ensemble, ils ont dit c'était un bon plan. I'm simplifying, but you know, I have the time that I have, so I have to simplify, but that's basically what happened. Donc je suis en train de simplifier parce que j'ai le temps que j'ai là pour faire ces vidéos-là, mais techniquement c'est ça qui est arrivé à la base. Ok, donc et voilà. Donc là, on a regardé les démocraties et les autocraties. We looked at democracies and autocracies.
And to go back to Southeast Asia, I think that there were cultural factors that made the Republic of China go towards communism. I think there were cultural factors that had been around for millennia that made that happen. They were extremely obedient people to their emperors, and I think that when they saw the communist system used by the Soviets, they found it was a good idea. Again, I'm basically speaking here, making it brief and simple to understand. They found that the Soviets had a good system that they could apply to keep the obedience going in that area, because they did have a culture of obedience. Donc, dans l'Asie du Sud-Est, il y a une culture millénaire d'obéissance à l'empereur et tout ça. Et quand les Chinois ont vu le système soviétique, ils ont trouvé que c'était une bonne idée, parce que ça peut maintenir un système d'obéissance qu'ils étaient familiers avec. Ça peut maintenir ça. Donc, ils étaient familiers avec l'obéissance, obéir à l'empereur depuis très longtemps. Donc, et voilà. Ils ont trouvé que le système soviétique, c'était une bonne manière de maintenir ça. Donc, ils ont établi un règne communiste. Une autocratie communiste. So, they established a communist autocracy from what they had seen from the Soviets. Found it was a good way to maintain obedience at home. Donc, ils trouvaient que c'était une bonne manière de maintenir l'obéissance chez eux. Where I find that it's pushed to the extreme is North Korea. Parce que je trouve que c'est poussé à l'extrême, c'est la Corée du Nord. Ça, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ça viendrait à cet extrême-là, mais en tout cas. North Korea, for me, is very hard to understand, because I find that they've pushed that to the extreme. And it's hard to understand for me, I can tell you that. Donc, je trouve que la Corée du Nord, c'est un système qui est très dur à comprendre, parce que là, c'est poussé à l'extrême. Un système communiste poussé à l'extrême. I find it's a communist system pushed to the extreme. And like I told you before, extremes for me are dangerous, whether they be on one side or the other. Donc, pour moi, je trouve que les extrêmes, c'est dangereux, que ce soit sur un côté comme de l'autre. Donc, c'est ça. We could look at other regimes that exist in the world. There are other types of regimes that exist. There's still kingdoms that exist. Donc, on pourrait regarder d'autres genres de régimes qui existent dans le monde. On sait qu'il y a encore des royaumes qui existent. And there are some republics in the world that exist that are extremely disorganized. Et il y a des républiques qui existent dans le monde qui sont extrêmement désorganisées. Okay, but I don't want to get into that right now. That would be really heavy to look at. Ok, je ne vais pas rentrer là-dedans, juste là, ça serait très pesant à regarder. Déjà que j'ai fait du mieux que je pouvais ce matin pour alléger le sujet dont je parlais. So I did the best I could this morning to make the subject that I was dealing with lighter than what I did yesterday. On how I spoke yesterday. I think I'm just going to delete that video from yesterday. I don't think I'm going to use it on YouTube. Je pense que je vais juste effacer la vidéo que j'ai fait hier. Je pense que je ne l'utiliserai pas sur YouTube. Trop lourd. Too heavy. Don't want to put you through that. Je ne vais pas vous passer dans le tordeur avec ça. Donc, there you go. I want to remain positive as much as I can, and while looking at these things. J'essaie de rester positif autant que je peux en regardant ces choses. C'est juste que j'explique une réalité de pourquoi on est rendu où on est rendu dans le monde d'aujourd'hui. I want to remain positive as I explain these things, but I'm just trying to show you the reality of why we are where we're at today. There are historical and cultural factors that have brought us where we are now. Il y a des facteurs historico-culturels qui nous ont amenés où nous sommes maintenant. And now what we have to do is to try and figure out a way to work together. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de trouver une façon de travailler ensemble. Hein? So anyway, I'll let you go.
I'm probably, as usual, probably going to remember after this that I should have said this or should have said that. But anyway, I think I've said enough. Donc, je vais probablement me rappeler après que j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela, mais je pense que j'en ai assez dit. Donc, je vais vous laisser là-dessus. So, have a good day and be blessed. Bonne journée et soyez bénis. Bye.